Bonjour à tous et à toutes, c'est Astreos. Je vais vous montrer un peu la nouvelle interface et les nouvelles aventures et toutes les nouveautés de All Blue Super Pirate. Donc, par où commencer? Donc, nouvelle interface. On a toujours les mêmes menus en bas, mais ils ont rajouté des menus ici, un peu des raccourcis. Voilà, avec les crews pour aller dans la liste de vos personnages, aller directement dans l'aventure de divination, une nouvelle aventure qui permet d'entraîner vos personnages pour augmenter leur potentiel, pour pouvoir passer 2 ans plus tard, voilà, les équipements, la liste d'équipements ou alors directement l'aventure de Reforge, les arcanes, la liste, apprendre, désenchanter. Voilà. Les monstres n'existent pas encore, coming soon, ça va arriver, on ne sait pas encore quand. Le training pour faire donc les trainings comme avant, donc les sacrifices de personnages contre des stats, des villes fruits pour récolter des fruits, l'exploration pour les corps, si mes souvenirs sont bons. Ah non, l'exploration c'est le labyrinthe, donc nouvelle aventure encore. Ici vous avez vos mails, vos amis, les albums, le sac et les réglages. Un nouvel event est là. Non, d'abord je vais vous montrer le nouvel Basic Info qui a des choses sympas. Et il y a maintenant marqué sur quel serveur on est pour pas se tromper, sachant que j'ai plusieurs comptes un peu partout. J'ai juste à cliquer maintenant et je sais où je suis, quel compte ça apparaît. Ils ont aussi rajouté l'heure. Au départ je croyais que c'était l'heure de serveur, mais apparemment c'est l'heure qu'il est sur... Enfin là peut-être que c'est sur mon ordinateur. Il faudra vérifier si l'heure affichée correspond à l'heure de votre montre, sinon c'est peut-être l'heure du serveur. Ici, c'est pas celle du serveur en tout cas. Ou alors c'est moi qui avais bugué la dernière fois. Alors, voilà, donc mon personnage. Mon équipe, bon, le reste n'a pas trop changé, les quêtes. Et ici, vous pouvez tourner pour aller en ligue ou en Energy Core. Donc, un nouvel event qui est sur tous les persos, qui est sur tous les comptes, qui nous donne donc 100 diamants, 500 KBLI, 10 ROM et 50 PP, donc très intéressant, surtout pour les prochains serveurs et pour les nouveaux personnages qu'on créera. Il suffit de cliquer, ça nous emmène sur une page Facebook, voilà, du jeu. On revient sur le jeu, hop là, et ensuite on n'a plus qu'à réclamer la récompense. Et on reçoit tout ceci. Donc c'est qu'une fois par compte, hein, bien sûr. Ça ne se réactualise pas tous les jours. Après ça changera peut-être s'ils mettent des nouveaux événements sur la page officielle de Facebook ou autre, mais pour l'instant ça sera 100 diamants, 50 potentiel potions, 500 KBI et 10 ROM par contre que vous avez. Donc plutôt intéressant. Là je n'ai pas d'autres events car on est entre les deux, il est 4h, on est entre les 3h et les 5h. À 5h il y aura des nouveaux events. Donc quelle nouveauté y a-t-il? On va commencer par le train de personnage. Alors le train de personnage, vous sélectionnez le personnage que vous voulez augmenter le potentiel. Je vais vous montrer mon personnage, Luffy par exemple. Là, comme vous voyez, si je fais Cultivate, j'ai 0 potentiel. Je ne peux pas donc l'améliorer. Si je fais un Cultivate, hop, ça va m'échanger une stat contre une autre, mais ça ne me l'augmente pas. Car j'ai 0 potentiel. Donc, bon, tiens, je vais l'accepter. Un peu de défense, ça fait jamais de mal. Donc, maintenant, je vais dans Train. On a le droit à faire 2 trainings par jour. 2 entraînements par jour. Soit on fait Train directement, on gagne +1. Voilà, Train, hop, je sélectionne mon personnage. Ok, je fais Train et j'ai gagné 1 point de potentiel. Soit on a le droit à 2 invitations par jour.
gratuite. Donc, on appuie. Et quand on appuie, en fait, ça change, ça peut aléatoirement sur un de tout cela. Donc là, si je fais train maintenant, je gagne plus 2 points de potentiel. Sachant que mon Luffy peut en prendre encore 800 de plus. Si je réappuie, soit j'ai de la chance, je monte là-haut, soit j'ai pas de chance, je retombe sur le plus 1. Bon, vu qu'il est gratuit, je vais essayer. Hop, voilà, je suis passé en plus 4, donc j'accepte de train. Ensuite, on peut continuer avec des diamants, à faire des invites jusqu'à ce qu'on tombe sur le 8 si on veut du plus 8, mais ça nous coûte plus ou moins beaucoup de diamants selon si on a de la chance ou pas. Hein. S'il faut, on fait une fois 20 diamants, on tombe sur le plus 8, c'est fait. Donc je vais train, comme ça, 4 potentiels, c'est pas mal, ça monte à 5 de plus. Et si donc je vais regarder mon Luffy, que je le cultive, et maintenant j'ai 5 potentiels, je peux donc faire un cultivate, et hop là, 5 de plus à mon attaque. Donc à moins 3 plus 8, donc il y a 5 d'écart. Accepté. Voilà. Et je suis retombé à 0. Voilà pour le training, je pense que c'est tout. Donc 2 trainings par jour, donc là je pourrais plus train, ni en 1, ni en 2, ni en quoi que ce soit. Direct invocation, je suppose que ça nous coûte 200 pour arriver directement obligatoirement sur le plus 8. Donc j'ai pas essayé. Je ne vais pas. J'ai beaucoup de diamants sur ce compte, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci pour la vidéo. Donc je vais quand même essayer, mais bon, c'est pratiquement sûr que ça nous emmène là. Voilà. Ah, no more training. Ouais, je ne peux pas m'entraîner encore aujourd'hui, donc c'est pas la peine. Bon, ben j'essaierai peut-être une autre fois. Ensuite, je vais faire mon divine. Voilà. Donc ensuite, en nouveauté, ça, tout ça vous connaissez. Les équipements, vous connaissez. Les arcanes, rien à changer. Le training, le fruit du démon, je l'ai déjà expliqué. Je vais quand même le récolter. Voilà, je suis à 38%. J'attends toujours les 100% pour avoir mon objet, mon A. Donc on revient. Training Explore donc. Nouvelle aventure d'exploration. Je vais déjà vous lire l'aide. Donc l'ouverture des ruines. La premier labyrinthe se débloque au level 10 et est faisable tous les jours. Alabasta se débloque au niveau 15 et est faisable lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Skypea se débloque au level 20 et est faisable donc le mardi, jeudi, samedi et dimanche. Donc le dimanche, vous pouvez faire les 3. Autrement, ces deux-là sont une fois chacun, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le newbie est valable tous les jours. Ensuite, débloquer une ruine. The next stage will be unlocked. Pour débloquer les stages suivants, il faut avoir terminé ceci. Donc autant dire pas pour de suite, car même avec mon gros compte, je n'ai pas réussi à le terminer encore. Peut-être que certaines personnes l'ont fait, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, pour débloquer les suivantes, il faut finir ça là. Ensuite, l'exploration coûte des AP, des espèces de chaussures avec des ailes. Vous ne pouvez vous ne pouvez pas attaquer de monstres ou ouvrir de coffres quand vous n'avez plus d'AP. Chaque labyrinthe a ses AP particuliers à lui. Donc si vous allez sur Skypea, il n'y aura pas les mêmes AP que sur Mountain ou sur un autre. Voilà. Et ne peuvent pas être partagés. Vous êtes limité en achat de AP par jour. Car quand vous avez plus de points de chaussures, vous pouvez en acheter. Mais apparemment, il y a une limite à cet achat.
exploration limite. Donc limit time to explore, vous avez un certain temps pour explorer qui est d'une journée. Ça correspond au jour, donc lundi pour un certain, mardi pour l'autre, etc. Les labyrinthes sont ouverts dans un temps limité, donc de minuit à 1h, tel jour et tel jour. Restore exploration. The system will save your exploration progression. Donc, le système sauvegarde votre progression dans l'exploration, tout simplement. Les ruines peuvent être nettoyées seulement si vous faites un reset vous-même. Et les AP sont reset quand vous resettez le labyrinthe. Exploration reward, donc explorer peut rapporter des coffres en or, des gold, des sous, des coffres, des potentielles potions et des poneglyphes, fragments et d'autres. Maze, les règles. The maze is composed of many stages. Donc chaque je vais essayer de montrer un peu en parlant en même temps que je parle. Peut-être que ça sera plus simple. Ah non, ils sont pas ouverts non plus. Donc chaque niveau a plusieurs stages, plusieurs étages. Bon, je peux vous montrer sur celui-là après. Chaque niveau a plusieurs étages. Les coffres monstres apparaissent quand certains slots sont cassés. Donc les slots, c'est les petits carrés ici. Si je bouge comme ça, que je monte, hop, ça casse et ça peut faire apparaître des ennemis dans certains endroits. Voilà. Des ennemis ou des coffres. Seulement un slot peut être bougé, un par un. Donc oui, quand on se déplace, ça nous bouge un par un. Mais on peut se déplacer plusieurs endroits en même temps. Ensuite, action de tape the monster to fight. Donc appuyer sur le monstre pour vous battre. Et ouvrir les coffres coûte des points. Donc voilà, des chaussures, j'en ai 50. Si je clique dessus, il va se bouger, se mettre dessus. Ceci, c'est on a une chance d'obtenir cette récompense. Ce n'est pas obligatoirement ce qu'on va avoir. Attention. Hop là. Voilà, j'ai gagné. Effectivement, je l'ai eu. Mais parfois, ils peuvent montrer des récompenses qu'on n'aura pas. Je vais avancer un peu pour vous montrer. Voilà. Pensez à bien ouvrir toutes les cases à chaque level, histoire de trouver tous les coffres, même si... Voilà, là la sortie est ici. Si je prends le coffre, je peux sortir. Je vais quand même ouvrir les autres cases, au cas où il y a un combat. Non, il n'y en a pas, je peux partir. Là, les coffres, c'est pareil. Ils nous disent ce qu'on peut avoir, c'est pas forcément ce qu'il y a. Ici, on a eu un peu moins d'argent. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc étage 2. On continue à utiliser nos points. Hop là. Et je trouve ceci plutôt sympa car level 10 on peut le faire. Il est assez simple pour le Reverse Mountain en tout cas. Ensuite Skypea et Alabasta sont bien plus compliqués. Mais ça nous permet déjà au bas level de faire quelques sous, quelques objets. Vous allez voir, il y a quand même quelques objets verts à récolter. Ce qui est plutôt sympa pour un level 10, 12. Enfin, level 10 vous pouvez peut-être pas les battre, mais si vous montez à level 15 je pense que c'est faisable. Même peut-être pas, ils ont 300 points de vie. C'est pas énorme. On va essayer de trouver quand même un objet vert pour vous montrer. On avance. Moi en général je fais de droite à gauche. J'essaie de faire monter comme ça pour débloquer tous les carreaux.
là-haut, la sortie sûrement. La sortie peut être à différents endroits, hein. C'est pas parce qu'elle est tombée 2 fois ici qu'elle sera tout le temps ici. C'est assez aléatoire. 2 coffres. Voilà. Donc on peut obtenir un objet vert assez facilement en faisant ce voilà, cap Google Lead, en faisant donc le stage de Reverse Mountain qui est assez simple. Je vais quand même sortir, vous montrer d'autres choses. Récolter le coffre. Ok, exit. Donc là ça sauvegarde. Je peux revenir quand je veux, je re-rentre, je suis au même endroit. Quand je choisis mon niveau, donc là il me dit c'est ouvert de minuit à 24 heures. Donc autant dire toute la journée. Nombre d'explorations aujourd'hui, je l'ai déjà exploré. Maintenant, je peux soit auto-explorer, soit automatiquement débloquer les coffres et ouvrir chaque stage. Bon, en fait, ça, j'ai pas encore vraiment essayé. Mais bon, quand on ouvre automatiquement les coffres, ça fait l'exploration auto. Et restaurer automatiquement les AP. Acheter automatiquement les AP quand on est bas. Donc si on fait ça, dès qu'on arrive à un endroit où on bloque, forcément, je vais essayer quand même Automaze, voir ce que ça fait. Hop là, stage 4, voilà, en fait il monte tout seul. Hop là, stage 5, il combat tout seul, voilà. Et soit on peut voir nos récompenses, soit on arrête. Si le stage 6, stage 7, là je sais que stage 7 c'est la fin. Donc il va finir d'explorer, voilà. Il a totalement terminé. Je vais regarder les récompenses et je vois tout ce que j'ai gagné dans tous les stages. Voilà. Donc pour ce Reverse Mountain, je peux faire ça. Car je sais que je les bats tous. Si je vais maintenant à Alabasta, puisqu'aujourd'hui c'est Alabasta, donc il faut être level 15 et donner 100 000 belly pour l'ouvrir. Et on peut trouver un peu tout ça dedans. Donc je l'ouvre. Et là par contre, si je fais Automaze, il y a de fortes chances pour que je meure assez vite. Bon, je vais essayer. En fait c'est plutôt pratique cette Automaze. Donc je vais monter. Alabasta par contre peut être exploré 3 fois. Donc je vais explorer déjà une fois jusqu'à ce qu'il meure. Là je ne mets pas automatique, je ne mets pas achat automatique parce que sinon ça va m'acheter des points alors que je ne bats plus les monstres. Donc je ne vais pas forcer à utiliser des diamants pour rien. Je rentre simplement comme ça. Par contre, petite question sur le nombre de coffres ouverts. Stop. Reward. J'ai eu ces récompenses. Ok. Mais est-ce que quand je rentre dedans, est-ce que voilà, il n'a pas ouvert les coffres? C'est bien ce que je pensais. Donc je vais redescendre en dessous, voir s'il y avait des coffres. Car il explore, mais il fait que les combats car je n'ai pas activé la deuxième case. Donc effectivement, voilà tout ce que je peux trouver. Bon, en général, on trouve que des roms ou des sous, voilà, des roms et des sous. Le reste c'est assez rare. Je vais exit, je vais refaire explore, mais cette fois je vais mettre ouvrir les coffres aussi. Donc je vais voir jusqu'à où il monte. Je pense 4, 5 peut-être. Je devrais pas dépasser le 5, ouais, 4, voilà. Il y a des monstres qui me battent. Et donc voilà tout ce que j'ai gagné. Ok, je vais quand même faire un petit tour à l'intérieur. Ah, il m'a quand même pas ouvert les coffres. Pensez bien à rentrer dedans si vous faites automatique, parce qu'apparemment il n'ouvre pas les coffres.
Alors, on va savoir pourquoi il s'est arrêté à cet étage là. Est-ce que j'arrive vraiment pas à les battre? Non, je perds. Ok, on est d'accord. Donc je redescends. Je vais vérifier les étages en dessous. Qu'il n'y a rien laissé. Non, il n'y a rien. Le 2, je l'avais déjà fait, donc c'est bon. Ok, je peux quitter. Ensuite, donc celui-ci, on peut l'explorer qu'une seule fois. Celui-ci, nous pouvons l'explorer 3 fois. Il y a donc un bouton Reset qui fait en sorte que le niveau donc se revienne à 0. Et donc, vous pourrez rattaquer le premier stage, le deuxième stage et le troisième stage, puisque au-dessus, on ne peut pas monter. Donc je vais vous montrer le Reset. Car le premier reset est gratuit, le second coûte 300 diamants par contre. Donc voilà, à vos risques et périls. Je vais faire mon gratuit, je vais vérifier que ça marche bien. Je suis à 1400. Je fais explore. Je reset. Ok. Voilà, le prochain coûte 300 diamants. Et j'ai donc mes 1400 diamants qui n'ont pas bougé. Donc je fais explore, je retourne sur la Vasta. J'ai fini ma première exploration, je passe à la deuxième. Je vais refaire un auto-explore. Voilà, stage 2, stage 3. Ensuite, j'irai quand même récupérer les coffres, puisqu'apparemment il ne les récupère pas. Voilà. Ah, la fortune est à moi. Monstre 2 au stage 5. Voilà, les récompenses que j'ai eues. Donc les basiques inscriptions aussi, qu'on gagne à nous maintenant. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Beaucoup de personnes l'ont demandé. Donc je vais rentrer d'abord. Hop là. Récupérer les coffres. Voilà. Pour passer à l'étage suivant, il faut obligatoirement avoir détruit tous les boss. Donc on ne peut pas monter au-dessus. Donc là c'est bon. Ah, donc en fait c'est juste les derniers coffres qu'il n'a pas ouvert parce qu'il n'a pas fini le stage. Donc les autres il les a quand même bien fait. Ok, on est d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous? Bon, tout a l'air bon. Il n'a rien oublié. Ok. Voilà pour cette nouvelle aventure. Je vais donc vous montrer hop là, les pornéglyphes qui est ici. Après votre bateau, vous avez la librairie, Ohara Librairie. Je sais pas si pornéglyphe, chaque pornéglyphe requiert un level. Un petit différents boosts. Initialement, hop, on démarre au niveau 1. Peut être débloqué avec des objets. Chaque pornéglyphe. Ok, donc on obtient justement les morceaux qui nous permettra de monter. Donc entrer dans la librairie, il y a 2 livres, voilà, et chaque livre a leur stat. Donc ici la première stat monte de 23 points la défense, ensuite la ténacité, ensuite la dodge, ensuite la bloc, la défense, la dodge et la ténacité. Pour faire le petit 1, il faut donc 10 basiques inscriptions. Ici j'en ai 8. Je ne peux donc pas le faire. Mais lorsque j'en aurai 10, je ferai combine joint. Et ça me donnera donc 7 stats. Ensuite, il m'en faudra encore 10 pour faire la deuxième. À moins qu'il en faille plus, je ne sais pas encore. En fait, j'ai pas fini. J'ai pas encore terminé d'inscription.
Donc je ne sais pas vraiment. Pareil pour le Alabasta. Donc lui commence par attaque, hit, critique, contre, critique, attaque. Donc soit vous montez d'abord celui-ci, soit vous montez d'abord l'autre, soit vous les faites chacun à votre tour. Et ici, vous aurez le résultat de toutes les stats que vous avez augmentées. Voilà. Pour le labyrinthe, ça va avec ça. Et je pense que c'est fini. Tout est dit. Ensuite, nouvelle aventure. Celui-ci est expliqué aussi. Et il n'y en a pas d'autres. Il y a par contre un truc que je voulais vous montrer ici, que je vais essayer ici, puisque sur ce compte j'ai ce qu'il faut pour essayer, même si j'ai pas beaucoup de diamants. Je ne vais sûrement pas pouvoir le faire, mais une nouvelle icône est apparue ici, merge, dans les corps, qui sert donc à faire de nouvelles corps, des corps qui assemblent deux stats, ici critique et attaque, ici hit et attaque. Donc en fait c'est toutes les secondes stats accumulées avec soit attaque soit défense. Donc ici dodge, intensité, bloc avec la défense et les trois autres avec l'attaque. Ici moi ce qui m'intéresse, donc ce serait le S, mais bien sûr j'ai pas de S, c'est celui-ci, donc critique et attaque. Donc je le mets. Ensuite on choisit donc à droite notre attaque. Ici c'est une level 6. Et à gauche, notre critique à gauche et notre attaque à droite. Et ça coûte 100 diamants. Seulement, une fusion va vous monter vos pourcentages de liquid points. Donc c'est à dire que là, avec 100 diamants, je ne suis pas certain de réussir à le faire. Par contre, ce qui est bien, ce que j'ai remarqué, c'est que ça va me donner une level 5 directement, car je l'ai déjà monté niveau 6 et niveau 1. Donc au lieu de me donner la niveau 1, il m'en donne une un peu XP quand même. Ce qui est plutôt pratique. Ça m'aurait fait chier de retomber niveau 1. Donc je vais tester le fuse. En théorie je vais louper, puisque je suis à 0%. Voilà. Fail fuse. Je suis monté de 2% seulement. Voilà, c'est ça que je me disais. Donc ça va vraiment me coûter une blinde si je veux le faire. Et donc autofuse, je suppose que ça va me fusionner jusqu'à ce que je réussisse, mais je vais pas avoir assez de sous. Bon, je vais essayer quand même. Merge automatiquement consomme des diamants jusqu'à ce que la merge réussisse. Cliquez annuler pour arrêter. Bon, okay. On va essayer. Fail. Voilà. Fail 6%. Donc là, le pourcentage, c'est le pourcentage de chance de réussite. Donc à moins d'être... si vous êtes à 100%, vous avez 100% de chance de réussir, vous allez réussir. Mais là, tant que je vais pas dépasser les 50%, c'est quasiment impossible. Ça va me coûter une blinde. Voilà, j'avais 1000 diamants. Je n'ai pratiquement plus rien, bien sûr. Voilà. Et 2, et j'ai plus de diamants. Et voilà. Donc je suis à 22% et j'ai toujours pas eu ma gemme. C'est bien dommage. Bon, c'est pas grave. C'était pour montrer. Donc là, c'est un pourcentage de chance, donc ça vous coûte vraiment très cher pour le faire. À moins d'être vraiment blindé, je pense que c'est pas faisable. Je vais voir ce qu'ils disent. Ouais, bon, de toute façon, c'est ce qu'ils disent. Hein. Le pourcentage de Lucky est égal au pourcentage de chance de réussir. Donc si vous avez 100%, vous aurez 100% de chance de réussir. Et bien sûr, quand vous réussissez à en faire un, ça retombe à 0. Là, il y a la liste des fusions A et des fusions S, mais elles sont ici, donc c'est pas la peine de regarder dans les aides. Donc voilà. Alors, petite question, est-ce que si je reviens plus tard dessus, ou est-ce que si je change une autre... voilà, je sais pas ce qu'il faut. Bon, admettons que je revienne plus tard, j'espère bien. J'ai toujours, ouais, toujours mes 22% de chance. Bon, on essaiera un autre jour. Donc c'est ça que je voulais montrer, la merge qui est maintenant ici. Pour les corps, je crois que j'avais déjà tout expliqué, hein, de toute façon. Donc l'échange quand on a des fragments, l'exploration, je conseille le 50.
Voilà, d'ailleurs j'en ai un gratuit, je vais en faire un, ouais, 50, et merge, et hop, voilà, j'ai une essence. Je préfère quand même quand c'est des A. Les essences c'est quand même pratique, hein. Voilà la liste de tout ce que j'ai eu. J'ai eu beaucoup de A comme vous pouvez le voir, hein. Ça marche vraiment bien de faire beaucoup de A, beaucoup d'essence. Là j'ai dû passer une fois un fois 10, mais ça marche pas mal de faire des wins à chaque fois. Je pense que j'ai fait le tour des nouveautés. Tac 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 tac. Il y a des nouvelles quêtes pour avoir réussi à faire les recherches et les essences. Voilà. Ça, je voulais montrer. Bon, je le ferai plus tard ici. Divine, on sait ce que c'est. Train, on sait ce que c'est. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Librairie, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté? Non, il n'y a que ça. Duel, rien de nouveau dans les duels. Les shops, il n'y a rien de nouveau. Voilà, bon, bah, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous aidera. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous demander. Je suis sur à peu près tous les serveurs, sinon vous allez sur la page Facebook du jeu, vous me trouverez assez facilement, je parle souvent. Sinon vous m'ajoutez mon Facebook. Hop là. Vous avez autrement le site, bien sûr, où je parle souvent, le forum, ma page Facebook qui est donc... Non, c'est pas celle-ci. Astréogenesis. Donc voilà, vous me recherchez Astréogenesis. J'accepte un peu tout le monde, hein. De toute façon c'est un compte de jeu, hein, j'ai rien à cacher. Et vous me posez toutes les questions que vous voulez. Je l'ai sur l'iPad, donc je vois assez souvent lorsqu'on me parle. Il n'y a pas de problème. Novice Instructor, voilà, j'ai postulé pour Novice Instructor sur le serveur 15 si possible. Car j'ai l'intention de partir sur leur serveur 15, me faire une vraie bonne partie sur le serveur 15 avec tous ceux que je connais. Et voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite bonne journée, bonne nuit, bonne chance, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt.